Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h44 sur Sud Radio. Beaucoup de sujets. Je vais rester avec vous jusqu'à 10h, si vous le voulez bien, évidemment. Puisque on passe un petit coucou à Valérie Expert qui se remet tranquillement et doucement d'un Covid où elle est un petit peu fatiguée. On va parler de tous ces sujets. OQTF, objectif 100% d'application. Macron, est-ce qu'il a eu raison de rencontrer Giorgia Meloni, la nouvelle femme forte, si je puis dire, de l'Italie? Il y a aussi tous ces autres sujets, bien sûr, qui sont dans l'actualité, comme le social. Et d'un mot d'ailleurs aussi, tiens, je voudrais votre réaction, parce que évidemment, c'était l'une des discussions du week-end, et même des Français en ce moment. C'est incroyable, douceur. Éric Revel, Arlette Chabot, de mémoire de Revel, de mémoire de Chabot. Un 24 octobre, où vous avez déjà vécu des températures aussi douces, des 20 degrés, 22 degrés. Donc, ça vous interpelle un peu ou pas? Madame Chabot. Nous ne sommes pas des imbéciles. Oui. Merci Patrick de le faire remarquer. On est comme tous les Français. Non, mais c'est vrai. Tout à fait anormal. Donc il y a, je crois, pour tout le monde, la prise de conscience. On en a parlé tout l'été, les incendies, les chaleurs, la canicule. C'est pas exceptionnel. Donc, franchement, il se passe quelque chose et tout le monde prend conscience que les avertissements que lancent les scientifiques depuis des années, eh ben, ça y est, ils ont une traduction. Quand vous regardez les orages hier soir qui ont aussi les mini-tornades sur la France. Ça, il y a toujours eu des mini-tornades. Vous avez vu, ce qui tombe sur Amiens, la ville d'Amiens. Donc, je pense que ce sont des phénomènes climatiques qui sont effectivement jamais vus, avec cette violence dans nos pays. Alors franchement, le climat tempéré, il n'est plus tempéré. Donc il y a une prise de conscience. Après, quand on rentre sur les solutions pour effectivement lutter contre le dérèglement climatique, là, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. D'un mot, Éric Revel, hein? Moi, je vais vous faire une petite confidence personnelle. Allez-y. On est là entre nous. C'est du vécu. On est fin octobre et moi, j'ai tué 2 moustiques chez moi hier. 2 moustiques qui m'empêchaient de dormir. Non mais attendez, c'est absolument hallucinant. Donc j'habite plutôt en région parisienne. Vous habitez au sud de la région parisienne? Non, mais vous vous rendez compte quand même. Non, mais c'est vrai. Des moustiques fin octobre. Vous voyez, les moustiques, c'est plutôt, vous voyez, dans les régions où on va l'été en vacances. On aimait bien de temps en temps faire un 25, 28 degrés encore dans le sud-ouest aujourd'hui, 28 degrés à Ajaccio, alors que nous sommes à 24 octobre. Donc, on regardera le tableau des températures avec Rémi André, mais c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Alors il fait chaud également sur le front social. Éric Revel, il y a eu cette crise des carburants, il y a eu des manifs, pas beaucoup de monde finalement dans les manifs, mais on voit bien qu'il y a quand même un gros problème. Il y a un gros problème dans les hôpitaux. On en avait parlé avant la crise du Covid. De nouveau, on en reparle avec une grève dans les urgences. Alors, il y a eu des mouvements lancés ici et là. Là, il y en a un actuellement à Nantes. Hier, on a appris qu'il y avait un plan et 150 millions pour la pédiatrie. Le gouvernement essaie de réagir au plus vite, là, c'est ça, pour éteindre un peu les incendies qui peuvent arriver ici et là? Moi, je le crois vraiment. C'est-à-dire que vous avez vu, la tribune de quelques milliers de soignants a été publiée vendredi, je crois. Et dès ce week-end, dès dimanche matin, à l'initiative du président de la République, François Braun, le ministre de la Santé, a sorti 150 millions. Alors c'est sans doute très insuffisant, parce que au-delà de la question des lits, il y a la question du personnel. Si on n'a pas de personnel, ça sert à rien d'avoir des lits en plus. Et moi, j'ai le sentiment que le gouvernement, le président de la République, est extrêmement vigilant sur la possibilité, le risque, la crainte qu'un nouveau mouvement perlé, par exemple dans le secteur hospitalier, ne débouche de nouveau sur un sujet national, comme ça a été le cas sur les raffineries, puisque la question du pouvoir d'achat est évidemment centrale. Les hôpitaux ne pourraient pas être paralysés comme les raffineries, parce qu'il y a des réquisitions, des organisations de personnel pour ça, mais quand même, c'est inquiétant. Non, mais la grande différence, c'est que 80 personnes dans les raffineries françaises peuvent bloquer un pays. On sait que professionnellement, les soignants, et on l'a vu pendant la crise du Covid, quand ils sont en grève, en fait, ils continuent à assurer en alternance des soins. Là, ce sont les urgences adultes, si j'ai bien compris, au CHU de Nantes qui sont en grève. Mais puisqu'on parle de pouvoir d'achat, moi je peux pas m'empêcher de vous dire, parce que vous en avez parlé, la question d'Mbappé quand même. Non mais ça, on va en parler tout à l'heure. Mais je vais vous dire pourquoi j'en parle, parce que ça n'a pas l'air de mobiliser beaucoup les foules. Non mais c'est apparu ce matin dans le journal Le Parisien. Il gagne en un mois ce que Pouyanné, le patron de Total, gagne même pas en un an. Il gagne même beaucoup plus. Oui, c'est ça que je vous dis. En un mois que ce qu'il gagne
gagne en un an. Et là, on n'a pas enfin, ça pose pas de sujet, vous voyez. Ça pose pas Donc de question. vous appelez à quoi? Une grève au Paris Saint-Germain? Non, mais attendez. Éric Revel lance un mouvement de grève au Paris Saint-Germain. Non, mais j'espère que les salariés du Paris Saint-Germain, les autres, qui doivent être très bien payés, ils ont pu négocier aussi une augmentation de salaire, parce que, vous voyez, ça ne choque personne dans ce pays. Et souvent, les gens, d'ailleurs, qui prennent un abonnement au PSG, c'est des gens qui vont se saigner pour avoir cet abonnement, parce qu'ils n'ont pas des moyens exceptionnels. Alors, ok, Mbappé est un joueur exceptionnel, ça les fait rêver. mais 630 millions d'euros sur 3 ans, mais enfin, comment est-ce que vous voulez que... Ah bah oui, mais ça, c'est de l'argent qui vient du Qatar, mon cher Éric Revel. Je suis d'accord. Ça n'a aucun sens, on en parlera tout à l'heure. Ces sommes sont astronomiques. Alors on espère que Kylian Mbappé va en faire profiter d'autres personnes, pas juste son entourage. Ah bah déjà, l'État se sert bien au passage. Oui, ça c'est sûr. L'État en poche, je n'ai pas fait les comptes, mais bien sûr qu'il en reste. Ah bah il en reste bien sûr, mais l'État va en profiter aussi, puisqu'évidemment il y a une imposition qui est assez forte, quoi. Bien sûr. Non mais d'un mot, pour revenir quand même sur le gouvernement qui annonce ce plan, c'est de 150 millions. Le front de la santé, Arlette Chabot, peut inquiéter la majorité, le gouvernement? Je crois qu'il a toute la raison de l'inquiéter, pour la bonne raison, si j'ose dire, que vous vous souvenez des grèves, des manifestations, des urgences, c'était au tout début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Bien sûr. C'est un malaise persistant. On a fait un Ségur de la santé, il y a de l'argent qui a été mis sur la table, il y a des augmentations qui ont été faites, mais ça n'est pas suffisant. À chaque fois, on promet, ça devrait être d'ailleurs un des sujets de réflexion ou de travail de ce fameux centre de réflexion du Conseil national de la refondation voulu par Emmanuel Macron. Comment va-t-il d'ailleurs, ce Conseil national? On n'a plus de nouvelles. Il est aux urgences, ce Conseil national de la refondation. Mais ça doit être un sujet, une décentralisation. Et il y a une question d'absence, effectivement, de manque de personnel. Et on retrouve l'autre sujet qui est la réintégration des soignants non vaccinés. C'est vrai. Qui, en plus, a effectivement aggravé la situation. Donc tout ça mis bout à bout, ça fait partie effectivement des secteurs qui sont super tension, ultra tension, et il faudrait un jour essayer effectivement de se repencher très sérieusement sur le sujet, parce qu'en plus il y a plein de témoignages de tout le monde. Tous les gens qui vont dans les hôpitaux en ce moment ne sortent pas en disant c'est formidable. Vous me parliez de l'exemple de quelqu'un que vous connaissez qui disait dans un service l'infirmière était dépassée. Elle avait combien de patients? 30 patients à surveiller, donc c'est juste pas possible. Donc les soignants sont dépassés. Mais c'est pas pour des petits soins, c'était pas un service où il y a des petits soins. Les patients sont les soignants sont dépassés, ils sont pas assez nombreux, les malades ne sont pas bien traités parce que c'est comme ça. Donc on peut pas continuer tout en répétant que la France a le meilleur système de santé du monde. 0826 300 300, vous réagissez sur tous les sujets possibles. C'est Denise d'Albi qui est avec nous. Bonjour Denise. Oui, bonjour, très heureux d'être avec vous. J'ai bien été attentif à ce qui vient d'être dit, bien sûr, par rapport à la réintégration des soignants, etc. Ce n'est pas Denise, pardon, alors, parce qu'on m'avait annoncé Denise, mais qui nous parle? Bah non, alors, c'est Denis qui parle, c'est Denis qui parle. Denis. Oui, Denis d'Albi. Voilà, Denise, on n'est pas loin. Bon. Oui, non, vous êtes tout excusé. C'est d'ailleurs mon anniversaire aujourd'hui. Oh, bah alors très bien, très bien. Très bien. Voilà, écoutez, bon voilà. Alors je vais réagir peut-être sur quoi d'abord sur beaucoup de choses. Oui, sur beaucoup de choses. Alors peut-être sur les hôpitaux d'abord, Denis. Alors les hôpitaux, j'entendais parler de la réintégration des enseignants, mais pourquoi pas des enseignants également? Pourquoi pas? Non, mais des aides-soignants des soignants d'une façon générale, des soignants qui ont été écartés parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner contre le Covid. Mais complètement, ça serait sans doute l'ordre des choses à effectivement remettre les pendules à l'heure sur beaucoup de choses, c'est certain aujourd'hui. L'argent va par milliards ailleurs et tout le monde le sait très bien. On ne va pas parler non plus de ce qu'on a, de l'aval qu'on a donné à l'OTAN pour ensuite en faire des prétextes économiques, n'est-ce pas? Enfin bon, voilà, je vais pas être trop général. Voilà, je vais pas aller trop dans le général. Voilà, je disais tout à l'heure hors antenne que d'une façon générale, on a
j'ai entendu très souvent, c'est pas un coup de gueule, mais c'est une réflexion que je veux objective par rapport aux réponses qui sont faites. Comment je vais dire, on compare, on répond en disant voilà, vous ne croyez pas que dans d'autres pays les choses vont mieux qu'en France, etc. Est-ce que c'est une preuve d'intelligence? Certainement pas. On a le droit encore, je crois, d'être intelligent. Hein, je crois. Hein. Moi, j'ai 43 ans d'éducation nationale derrière moi, si vous voulez. J'ai eu ce n'est pas hors sujet. Comment je vais dire, on avait toujours des classes. Il y avait 10 nationalités dans l'un des collèges où j'étais, et on gérait très très bien les choses. Plus de 80% de réussite au brevet, par exemple, plus que la moyenne académique. Vous voyez, Orange dans le Vaucluse, pour le citer. C'était admirable. Voilà. Là, on accueillait. En fait, j'arrive sur le sujet. Je rebondis aussi sur ce sujet-là, hein, qui n'est pas le 100% dont on a parlé tout à l'heure, je pense. Oui, les OQTF, 100%. Les OQTF, la promesse. Très bien, très bien. Là aussi, on a le droit d'avoir une démarche sans faire d'amalgame avec un sujet comme ça qui manipule l'émotion présente, et on ne va pas rechercher la source des problèmes. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très intelligent, justement. Hein. Donc ça, c'est une chose. Comment je veux dire, oui, la comparaison toujours avec pire que soi. Et pourquoi pas comparer à notre propre pays, pas le pays d'avant. Est-ce que l'on fait, est-ce que l'on doit faire aujourd'hui? Merci Denis, on a compris le sens de votre message. Bon anniversaire au passage, mon cher Denis. Voilà, rien que pour vous sur Sud Radio. Dans un instant. Et puis une petite montre. Tiens, au passage, Denis, je vous offre une petite montre, une Ice Watch. Oui, puisque vous nous avez appelé. Non, mais c'est un cadeau de Sud Radio avec Ice Solar Power. C'est une montre à énergie solaire. Pourquoi? Parce que il y a aussi le changement d'heure samedi prochain, bien sûr, et on vous offre cette Ice Watch. Il est 8h56. Bonne journée à vous et bel anniversaire à vous, Denis. J'espère que vous êtes bien entouré pour cette journée importante pour vous, évidemment, le 24 octobre. Dans un instant, on va continuer de débattre. Mettez-vous d'accord, je ne sais pas si on réussira avec l'ensemble de nos débatteurs jusqu'à 10h. Et vous pouvez appeler 0826 300 300.